Mes amis, aujourd'hui, directement de Venise en Québec, sur le lac Champlain, dans la baie de Venise en Québec, on s'installe pour de la pêche à l'achigan. Kenny va venir me rejoindre. On vient de mettre le bateau à l'eau. Tout est prêt pour une belle journée. Il fait beau. Début octobre, pêche d'automne. On va aller travailler ça ensemble. Bonne pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les embarcations Princecraft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne pêche. Aujourd'hui, comme je vous mentionnais, achigan, petite bouche, grande bouche, on va travailler la baie de Venise en Québec. Kenny, beau travail d'équipe encore ensemble à faire aujourd'hui. Si tu nous parlais de qu'est-ce qui se passe ici habituellement. Le lac Champlain, écoute, ça regorge de poissons. On va travailler beaucoup de techniques. Comme vous pouvez le voir, on a amené une panoplie de cannes. Fait que je pense que les techniques aujourd'hui, ça va sortir une puis l'autre. On va essayer de trouver le pattern qui fonctionne le mieux. Oui. Puis après ça, on va continuer à pêcher de cette façon-là. Pour mettre à l'eau ici, dans la baie de Venise en Québec, c'est grâce à nos amis de Port-Plaisance qui sont là, qui ont aménagé la descente, qui ont même recreusé la marina ici pour s'assurer que même dans des conditions comme aujourd'hui où l'eau est très, très basse, on peut mettre à l'eau facilement. Alors, merci beaucoup à nos amis de Port-Plaisance. Kenny, moi, j'arrêterai de jaser puis j'irai faire un tour. On part. Oui! T'en as un? En tombant dans l'eau, pas. Ah oui? Oui. J'ai eu le temps de clipper mon moulinet. En ramenant, j'ai senti la pression tout de suite. Bang! Tabarouette, ça a l'air d'un bel achigan. Oui. Ah, je le vois, c'est un brochet, pas. Ah oui, 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 oui. Et c'est mon beau. Tiens. Beau brochet du lac Champlain, mon ami. Oui, monsieur. Il est beau, en plus. Tiens, on l'a. Ouf! Il était temps qu'on le rentre. Juste au bord, je vous le dis. Juste sur le bord de la gueule. Juste sur le bord de la gueule. C'est ça qui est plaisant, par exemple, quand on fait des plans d'eau multi-espèces comme ça. Exactement. Avec, on est en train de faire de la prospection. Regarde, il a été il attaqué. a été snappé, pas mal, hein? Oui, oui, oui. D'après moi, il y a des gros prédateurs ici aussi. Allez, on va remettre ça à l'eau, Kenny. Oui. Brochet pris au spinnerbait. C'est ça. Comme tu expliquais, on veut couvrir de l'eau en arrivant sur notre territoire, hein? Oui. C'est un des meilleurs outils pour couvrir. Quand on parle de couvrir de l'eau, c'est que là, on se laisse dériver par le vent. On a une belle structure là, qui vient à 3 pieds de la surface, mais ici, il y a environ une dizaine de pieds d'eau. Donc, cette belle structure-là, là, chaque côté, là, on va la travailler justement en remontant puis en se laissant descendre comme ça avec du spinnerbait. Quand on va avoir localisé de l'achigan, bien, on va continuer à pêcher. Mais si ce brochet-là est là, c'est parce qu'il y a de la nourriture. Donc, l'achigan se nourrit à peu près de la même chose. Ça devrait être bon. On devrait être bon. Cool. Vu que tu as eu des attaques, c'est ton pas peur, j'ai décidé de m'en mettre un aussi. Oh! Oh, elle est venue chercher à côté du bateau. As-tu besoin de moi? Non, 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 un petit achigan, mais c'est le fun juste à côté du bateau. C'est vraiment plaisant. Ramasser. Puis là, vu que tu en as un de même, j'ai dit, moi, je vais m'en monter un. Yozuri 3DB. Oui, exactement. Modèle de popper, il y a même des billes dedans, fait que ça émet beaucoup de vibrations dans l'eau. Exactement. Ce qui est important parce que l'eau n'est pas claire aujourd'hui. Hein? On peut montrer des images, là, ce qu'on a en surface comme eau, bien, veut pas.
Il y a une pénétration de lumière qui est moins forte, moins bonne visibilité, donc on y va avec des leurres un peu plus sonores, puis belle petite achigan. On va aller chercher sa mère. Il y en a des comme ça. Elle est venue au monde. Il y en a une qui l'a portée. Ah ouais, ma belle. La compagnie Z-Man, ce que j'aime de leur leurre, c'est que vraiment très, très élastique, OK? Puis il reprend sa forme naturelle, donc beaucoup d'élasticité. C'est un leurre qui va être moins porté à briser. Alors, si le poisson le ramasse pas bien, bien, il va faire un bout, mais après ça, regardez, il reprend sa forme naturelle, puis ça, c'est important. Que ce soit ce leurre-là ou les petits poissons ou n'importe quel leurre Z-Man a toute la même élasticité, si on veut, puis ça, c'est vraiment impressionnant. Cette semaine, je vous propose de faire de la pêche à l'achigan petite bouche, achigan grande bouche ou encore du brochet, mais avec des leurres de réaction. Qu'est-ce qu'un leurre de réaction? C'est un leurre qui va émettre beaucoup de vibrations ou encore un leurre de surface qui va imiter une proie qui s'offre facilement à notre poisson. Premièrement, le spinnerbait. Le spinnerbait, qu'est-ce que c'est? C'est une broche en V qui est agrémentée d'une tête plombée et d'un hameçon avec une jupe qui va mettre beaucoup de mouvement dans l'eau, qui va attirer l'œil avec une palette ou deux palettes qui vont émettre des vibrations. Ces vibrations-là sont captées par le poisson, par les lignes latérales. Je peux vous dire que quand ça vibre comme ça, c'est agressant pour eux autres, ils vont attaquer. Pour ceux qui veulent vraiment voir les attaques de surface, que ce soit des grenouilles, des poppers ou toutes sortes de choses comme ça, votre leurre flotte vraiment à la surface, vous allez voir le poisson venir l'attaquer. Vous avez des grenouilles avec des pattes qui tournent, vous en avez avec des pattes qui vont flapoter dans l'eau. Je vous le dis, c'est vraiment plaisant à voir. Les gens disent, oui, mais on dirait qu'il n'y a pas d'hameçon là-dessus. Voyez-vous, j'ai une souris ici que elle, c'est juste la queue qui va bouger. Ma souris va faire comme une souris qui sauve sur les nénuphars ou sur les joncs ou qui est tombée accidentellement à l'eau près des structures rocheuses. C'est sûr qu'elle va se faire attaquer à un moment donné. Les hameçons sont vraiment bien placés pour vous aider à pêcher dans le jonc. N'importe où, c'est pas accrochant, mais quand le poisson va attaquer, on voit que les hameçons se découvrent facilement et vont vous donner une bonne chance de les ferrer. Un leurre qui est de ne pas mettre de côté non plus les fameuses cuillères ondulantes, les grosses cuillères. Aujourd'hui, on a une panoplie de couleurs juste pour vous. Alors, allez chercher des leurres de réaction. Amusez-vous avec l'achigan et le brochet, et je vous souhaite une bonne saison. Vos marchands canadiens de tailleurs se joignent à moi aussi pour vous souhaiter une bonne saison de pêche. Ça arrive des fois qu'on reste pris puis qu'il faut se rattacher. Hein? Bang! T'es resté pris d'un poisson? Oui, reste dedans. Ça a bien fait en tabarouette. Ça a l'air d'un beau poisson. Il est allé se mêler dans les joncs, ça n'a pas pris de temps. Mais c'est tellement dense, la végétation ici, là, que je vais juste rentrer entre toi et ton poisson. Je pense que j'ai quelque chose de beau pour ouais. elle. En dessous du bateau. Oh oui, bel achigan, mon chum. Oh, que oui! Yes! Bravo, Ken, bravo. Hey. Hey, regarde-moi le beau poisson, un bel achigan. Il n'y a pas un tournoi aujourd'hui, mais ça me serait le fun de s'inscrire avec des poissons de même. Toutes les fois qu'on fait une émission d'achigan, on se dit, il me semble qu'un tournoi... Qu'est-ce qui est important de dire, c'est qu'on a localisé le poisson avec les poppers. On a eu des réactions de petites bouches. On s'est dit, bon, bien, l'achigan est dans les joncs denses. Puis là, regarde, Kenny, il a lancé proche du quai, puis... C'est plein de joncs. Un bel achigan. On est d'accord d'un achigan de 3,5 livres facilement. Là. Hey, un beau poisson. Excellent. C'est beau. Vraiment content. Moi, je suis resté pris dans les branches. Oui, c'est ça. Bien, il faut que tu lances un petit peu à côté. C'était hot, ça, hein? Ça a parti vers le fond. Oh, Kenny, j'ai eu une attaque. Je
Je sais pas si c'est un brochet ou un achigan. Oh, c'est un achigan. Oh, un petit saut à surface, ça, c'est le fun. C'est vraiment cool. Tellement un poisson intéressant, puis un beau petit bébé, un achigan petite bouche, puis vraiment, vraiment. Elle prend de façon agressive parce que, regarde, elle est piquée à l'intérieur de la gueule complètement. Oui. Donc, un bel achigan petite bouche, puis elle retourne à l'eau. Ce matin, on a commencé en faisant de la prospection avec les spinnerbait. Oui. Puis après ça, on a essayé avec d'autres leurres qui sont plus lents quand on a trouvé l'achigan, mais l'achigan ne voulait pas répondre. Donc, ce qu'on fait, c'est que on se promène dans la cassure, si on veut, là, dans la pente à brute, de 2 pieds à aller à 6 pieds d'eau. Puis on lance les spinnerbait là-dedans, puis on a des belles réactions. On a pris quelques brochets aussi. Mais aussitôt qu'on voit un quai qui a un 2-3 pieds d'eau en dessous, on va aller essayer pour l'achigan grande bouche aussi. Alors, on va combiner un peu les deux, on l'a dit. Exactement. Puis on se le cachera pas aujourd'hui, c'est pas une journée facile pour la pêche. Non. Fait qu'on a beaucoup de tests à faire. On change de canne à pêche régulièrement. On essaye. Puis c'est un peu comme ça qu'on travaille. Mais pour les plus belles réactions sont venues sur le spinnerbait. Exactement. Puis on va continuer à prospecter avec ça. Mais l'achigan, on est à l'automne, on est au mois d'octobre, mais elle n'est pas encore regroupée en school. Là. Elle n'est pas encore regroupée. Donc, tandis que dans 2-3 semaines, là, t'en prends une, puis il y en a 4-5 qui suivent. Là, c'est tellement cool. Ouais, c'est un peu l'exemple. Il y a un guide à Mané qui nous avait dit, c'est un peu comme si tu prends une poignée de roche, tu la lances le plus fort que tu peux. Ils sont tous éparpillés, fait qu'ils sont plus durs à prendre. Tandis que si tu prends ta même poignée de roche puis tu la déposes tranquillement, ils sont tous à la même place. Donc, l'automne, c'est un peu ça qu'on veut... on essaie de vous dire, c'est que l'automne sont vraiment regroupés. Donc, quand on en prend une, on reste sur place puis on continue à lancer parce que souvent, il y en a plus que l'ensemble. Le restant de la famille est proche. J'ai vu que tu en avais profité pendant que je jasais pour lancer. Ben oui. On perd pas de temps. Ah, je viens d'en manquer. Oh, juste à côté du bateau. Oh, un beau poisson encore. Beau poisson. Regardez l'action de la canne à pêche, puis vous allez voir, là, on parle d'un achigan de 2 livres environ. Ah, même 1,5 livre. Puis, c'est fou comment ce poisson-là est puissant. Incroyable. Puis, encore une fois, bien piqué. Beau poisson. Toujours le même leurre. On continue. Des poissons à peu près de la même grosseur. Ce qu'on va faire... Ah, puis regarde, Kenny. Oui. Ce poisson-là avait déjà été pris. Regarde, il y a la gueule déchirée sur le côté ici. On a la preuve que même avec des poissons qui ont été pris, ils continuent à se nourrir très aisément. Regardez ici, on voit très bien la mâchoire. Puis de ce côté-là, bien, il y a eu un petit bout de déchiré. Donc, ce poisson-là est très vivant, se nourrit. Donc, on peut remettre ces poissons-là à l'eau puis s'assurer que les poissons vont être repris parce qu'ils remordent souvent. C'est ceux qui vont continuer à se nourrir. Donc, tout ce qui bouge autour d'eux autres, on attaque. Oui. Un petit achigan canet. Ah, tu n'aimes? Oui. Je ne sais pas comment elle est piquée. Regarde, elle se débat pas, elle se laisse venir. Elle se laisse venir par le côté. Piqué drette dans la mâchoire, hein? Oh, je pense qu'elle n'a pas aimé ça de la manière qu'elle s'est faite piquer. Ah, par en dessous de la gueule. Par en dessous de la gueule. Ouais, elle l'avait dans l'angle pour regarde, ça, hein? Les joncs sont encore verts, donc c'est des joncs qui sont très oxygénés encore. Très, très bons. Le poisson vient encore là parce que s'il y a des herbes oxygénées, il y a des larves, il y a des insectes. Donc, c'est très bon. Tandis que quand les joncs vont devenir bruns, peut-être aller voir dans d'autres structures parce que c'est des joncs qui sont en train de mourir, donc beaucoup moins bon pour abriter du poisson, si on veut. Bang! Oui, monsieur. Oh, oui, monsieur. Ça, c'est le fun. Elle l'a bien pogné en plus. Ah ouais, elle l'a ramassé solide. Oui. Excellent. Là, j'ai une action de canne un petit peu plus molle, par exemple. Oui, mais c'est parce que tu as un leurre spécial. Hein? Exactement. C'est un leurre
Oh. Excusez-moi l'anglicisme, c'est ce qu'on appelle un twitch. Oui, c'est un leurre qu'on doit donner des secousses. Exactement. Donc, je vais te laisser ça juste pour être sûr qu'on se fasse pas blesser par le poisson, puis... Tiens. Beau poisson encore une fois, puis je veux prendre un petit 2 minutes aussi pour vous présenter mon leurre. On vous a présenté le popper un petit peu plus tôt dans l'émission, qu'on a nommé dans la famille Yo-Zuri 3DB. Ça aussi, ça en est un qui est dans la gamme 3DB. Dans le fond, le 3D, c'est vraiment l'histoire de la coloration. Exactement. Parce on voit que tourne, le poisson a comme un effet qu'on voit à l'intérieur, donc très, très naturel. Puis... Exactement. Ça, c'est un petit poisson nageur. Restez avec moi parce que je vais vous montrer ce que je fais. Donc, je fais mon lancer, je le laisse là, puis je lui donne des petites secousses. Comme ça. Erratique, de temps en temps, Erratique, tu vas ralentir. exactement. Hein? Puis de cette façon-là, ça imite un petit peu une proie qui pourrait être blessée ou qui pourrait être qui veut assez sauver. facile à prendre. Exactement. Puis on le voit dans l'eau, là, ça travaille extrêmement bien. Fait qu'on va continuer à faire des lancers. C'est important de donner l'action, comme tu disais. Oui, parce que, oui, en ramenant, le poisson va travailler, mais il ne sera pas à son plein potentiel. Son plein potentiel, c'est vraiment en donnant des saccades. Le rythme que je vais, c'est toc, 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 toc. Et entre chaque saccade, tout ce que je fais, c'est récupérer le lousse, parce que s'il y a un poisson qui frappe, je vais être prêt à faire mon ferrage le plus rapidement possible. OK. Un autre achigan. Fiche? Oui. Un brochet? Un achigan, un achigan. Un achigan, tabarouette. Plus grosse un peu, vous allez regarder la canne. C'est tellement plaisant, tellement plaisant. Puis là, ce que vous entendez, là, c'est pas notre moteur de bateau. Le monsieur est en train de faire son gazon sur le bord, puis vu que c'est l'automne, ben, d'après moi, il chante pour une dernière fois. Hey, regarde, dans le fond de la gueule, complètement. Complètement. Donc, ce poisson-là est agressif. Regarde la grosseur de la bédaine. Ça nous dit qu'il est en mode de se nourrir, puis... Je tiens à vous faire remarquer les couleurs de nos appâts. Initialement, j'étais allé avec des couleurs vraiment naturelles, des couleurs un petit peu plus grisâtres, noires, dans le blanc. Puis, on s'est aperçu qu'avec la teinte, à cause de la teinte de l'eau, on a vu que vraiment, là, le poisson est agressif. Il voit mieux, les réactions sont meilleures pour le poisson. Alors, on va continuer avec des couleurs très voyantes. Oui, monsieur, en arrière du bateau. Vois-tu, on a fait des lancers, plein de lancers là, puis... Oh! Travaillante, elle, là. Oh, c'est un bel achigan, Kenny. Oui. Oui. Bel achigan, petite bouche, à part de ça. Puissante. Puis, tu sais, c'est toujours la même technique, hein? Sérieusement, on utilise le spinnerbait, on fait juste travailler nos structures, puis... Tiens, viens, c'est ma belle. Regardez-moi le bel achigan. Hey, on perdra pas notre temps. Vraiment, c'est vraiment cool. Continuez à montrer ça comme il faut. Puis... Moi, je vais lancer en attendant. Oui. Je voulais juste dire aux gens, pour travailler le spinnerbait, une action de canne à pêche que je préconise beaucoup, c'est une canne à pêche de 6 pieds et demi pour quand même avoir un bon fouet pour lancer, puis quand même avec une bonne rigidité. Regardez, l'action de ma canne là, se fait à partir du tiers, du bout à aller au tiers. Donc, ça veut dire que j'ai une action medium heavy. Exactement. Alors, c'est l'action que je préconise beaucoup pour faire des bons lancers puis des bonnes qualités de ferrage. Puis, on va agrémenter ça de fil tressé. La raison pourquoi le fil tressé ici, surtout, c'est que, premièrement, le poisson se tient dans les joncs. Oui. Donc, si le poisson se déplace puis s'en va directement dans les joncs, en donnant des bons coups, étant donné que ce fil-là, il ne tire pas, il va couper les joncs. Exactement. Ça va m'aider à ramener le poisson. Donc, même quand on n'a pas de poisson, des fois, on sent que notre spinnerbait arrête de travailler. Dans ce temps-là, n'ayez pas peur. Il en donnait un bon coup pour justement couper les joncs. Exact. Ou on enlève les joncs qui sont sur notre leurre. Exactement la même rigidité de canne à pêche. J'ai agrémenté ça d'un moulinet qui a un ratio relativement rapide aussi oui. quand on ramène. Fait que lui, c'est un 7.1. Donc, pour un tour de poignée, ma bobine à l'intérieur va faire 7 tours pour récupérer. Donc, j'aurai pas besoin de faire une récupération rapide pour avoir
une belle présentation. J'ai juste à y aller régulier. On tient notre spinnerbait environ 1 pied sous la surface. Donc, on a souvent un visuel dessus, puis on voit des fois, il donne un petit coup sur le côté. On va le sentir tout de suite après, on fait notre ferrage, notre poisson. Moi, c'est pas que je t'écoute pas, j'essaie juste de démêler le fil. Oui, j'aime ça des poissons qui font ça. Mais je t'écoutais parler, Kenny, là, c'est vraiment le fun, t'es retenu des leçons. On va arrêter ça dessus. Avec Kenny, notre job est fini aujourd'hui. Mes amis, j'espère que vous avez appris un peu comment prendre le chigan facilement. C'est ça qu'on essaie de montrer. Exactement. Des techniques faciles, avec des leurres qui sont faciles à utiliser aussi. Il y en a 100 000 techniques pour prendre le chigan. C'est fou. C'est un des poissons les plus plaisants. Je peux vous dire que parler à n'importe quel gars qui fait du tournoi d'achigan, il y a des techniques à ne plus finir. Bien, on peut couvrir de l'eau de 0, aller jusqu'à 40, 45 pieds des fois. Exactement. Mais nous autres, aujourd'hui, on s'est concentré sur l'achigan active qui était peu profonde. Puis c'est là qu'on a eu le plus de réponses. On a essayé d'autres choses aussi, mais il n'y avait pas de réponse. Donc, on se concentre sur où est-ce qu'il y a du poisson puis comment on fait pour le prendre. Oui. Juste avant de finir l'émission, je veux vous dire que cette année, j'ai le plaisir d'être propulsé par le moteur Mercury Pro XS 250. C'est un moteur qui est très performant pour les embarcations de pêche. C'est un moteur qui est conçu pour ça. Tandis que si on prend le moteur, le Verado, pour la même puissance, c'est un moteur qui va être conçu pour les embarcations, aucun problème, mais qui est plus conçu pour faire promenade, randonnée. Alors, je peux vous dire que les deux moteurs sont aussi puissants un que l'autre. Celui-ci, le Pro XS, est plus nerveux, si on veut, plus musclé, donc va nous donner une propulsion plus rapide, plus sec. C'est vraiment plaisant de se promener sur l'eau avec un moteur qui nous pousse comme ça. Mes amis, je pense qu'il reste une chose à dire, Kenny, le mot de la fin. Là. Le mot de la fin. Je te copie là-dessus, mais c'est vraiment important pour tous nous autres. Nos alentours, la nature, respectez-la parce que ça nous appartient. Puis si on veut continuer à pouvoir pêcher, à pouvoir chasser pendant des années encore, c'est vraiment important de respecter la nature. Mes amis, on est là la semaine prochaine pour Bonne Pêche. D'ici là, portez-vous bien. Salut la gang. Merci, La semaine prochaine, on va être là pour bonne chasse. Bonne chasse. Me ramène à l'ordre. Bonne Pêche vous a été présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les carrossiers Procolor, les moteurs hors-bord Mercury et les leurres Yo-Zuri. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.